Allez mon petit chat, c'est toi qui dis bonjour aujourd'hui. Coucou les internautes. Alors aujourd'hui, nouveau week-end pour nous, nouveau mercredi pour vous. On tient à vous remercier sur tous les retours qu'on a eu pendant notre dernière vidéo, la vidéo de mercredi dernier avec les inspirations de la chambre. Ça vous a bien plu, vous avez été hyper réceptifs, enfin voilà, franchement on était trop contents de vos retours. Et du coup ça nous motive encore plus, du coup vu que vous êtes beaucoup à nous regarder, à vous donner encore plus de contenu sur ce qu'on fait et sur la maison, donc c'est intéressant pour nous parce qu'on a pas mal de retours et c'est ce qui nous pousse encore plus, bien qu'on ait des travaux et que ça nous prend du temps aussi de filmer. En fait on se dit que voilà, on est encore plus motivé à prendre plus le temps de filmer et pour pouvoir vous partager nos travaux. Plus possible. Donc là on s'attelle, on va essayer de percer un petit trou pour faire passer les évacuations dans la pièce d'à côté où au-dessus ça sera la cuisine. Est-ce que chat tu peux nous en dire plus sur là on fait passer du tuyau de sang, c'est ça? Non, le tuyau de sang, donc là on a l'évacuation des toilettes. Et là donc on va aller dans la cuisine effectivement, donc on va percer ce mur là pour arriver ici le long de la poutre et pour pouvoir rejoindre notre évier et après de l'évier aussi, puisqu'on aura une machine à laver qui sera dans le salon, puisqu'on a un espace buanderie qu'on va faire dans un sort de placard un petit peu caché. Et du coup donc il faut qu'on perce les trous et qu'on fasse passer toutes les évacuations et qu'on regarde un petit peu où ça va tomber. Du coup nous on a choisi des tuyaux donc là on arrive au niveau des toilettes ici qui seront donc situées ici, et en fait on va se servir donc de l'évacuation principale pour raccorder aussi, donc comme je disais tout à l'heure, donc avec le trou pour pouvoir faire notre évacuation des eaux de la cuisine. Donc notamment on aura le lave-vaisselle et l'évier, et on aura aussi dans la buanderie. En fait nous on a choisi, alors il y a plusieurs types de tuyaux, donc vous avez du 80, du 50, 40 et du 36 je crois, il me semble, 35, 36 ou même du 32 je crois. Et du coup nous ce qu'on a choisi c'est du 40. Bon, c'est classique hein, c'est ce qui se fait le plus couramment, et sachant qu'il faut pas prendre trop gros, dans le sens où plus c'est petit, plus l'eau qui va couler va être en haut du tuyau, et plus ça va évacuer tout ce qui est saleté. Si vous avez des petits morceaux de nourriture, des cheveux, des choses comme ça, la machine à laver, le lave-vaisselle, voilà, donc ça va bien pousser, évacuer, et donc les tuyaux, c'est ce qui fera que vos tuyaux seront pas engorgés dans le temps, voilà. Donc nous on a choisi du 40. Donc alors plusieurs types de 40, puisque vous voyez il y a, donc là j'en ai acheté aussi, faut bien se méfier au niveau des normes françaises. Vous avez des tuyaux fins comme ceci, donc ça va bien pour faire une salle de bain ou pour rénover ou quoi que ce soit, quand on veut faire juste un petit raccord, voilà. Mais plutôt sur vos installations, partez sur, vous voyez la différence, il est plus épais, et du coup ça c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps et qui sera plus costaud, et surtout qui est aux normes NF, donc aux normes françaises, voilà, pour votre réseau de plomberie. Du coup on va mettre le poteau de renfort pour la trémie, puisque on a vu que la section elle était un peu faible. J'ai mis un 12-12, là ici on a 24 cm par 80 ici, et là en fait c'est un peu faible, donc il faut que je remette un renfort au niveau de la trémie. Donc on va le situer à peu près ici, voilà. Donc on va mettre ce poteau là. Donc l'idée c'est de faire un enfourchement donc des deux côtés, ce qu'on appelle un enfourchement. Donc elle va rentrer des deux côtés sous la poutre, et ici on aura un plot réglable pour pouvoir la mettre en tension et soutenir la charge, puisqu'au dessus on a les toilettes et la chambre avec la trémie d'escalier. Voilà.
a aussi un peu ramené la laine de verre ici, comme quoi les week-ends s'enchaînent et se ressemblent pas, puisque la semaine dernière ici on finissait le plancher, tout était beau, vide, et là voilà, on a tout ramené par ici. C'est vrai qu'on manipule beaucoup le matériel d'une pièce à l'autre, mais ça nous permet d'avancer à notre rythme petit à petit. Donc j'ai préparé la laine de sang, j'ai tracé, on n'a plus qu'à la découper pour l'installer sur ce plancher en dessous. Et comme ça en même temps ça vide un peu la maison. On a du coup bien revidé par là du côté cuisine, comme ça va nous permettre aussi d'avancer un peu sur les plans de ce côté là. Je crois que on vous avait dit un peu comment on voulait faire, sauf que puisque on a rechangé les plans depuis, voilà, c'est une pièce qu'il va falloir qu'on repense, voilà, avec l'escalier qu'il y aura là alors qu'avant il était là-bas. On voulait faire un îlot central ici et puis tout un élément de cuisine tout le long là, mais on a peur que l'élément de cuisine, l'îlot et l'escalier, ça nous laisse pas beaucoup de place autour de l'îlot pour circuler, sachant que voilà, on veut vraiment de l'espace et que ça soit confortable. Nous avons donc fini de fixer ce poteau et du coup maintenant on s'attelle à l'isolation de ce plancher là qui donne dans les chambres et salles de bain. Voilà, donc on a quasi fini tout ce côté-là. Sauf, voilà, il nous reste ce pan-là et après il nous reste vraiment toutes les toutes petites sections à faire. Donc là, on a isolé avec du sang parce que cette pièce-là, globalement, elle est bien saine et elle sera sûrement chauffée, on va voir. Donc voilà, le froid va pas trop rentrer dans cette pièce, donc c'est pour ça qu'on a isolé qu'avec du sang, c'est largement suffisant. On fait une petite pause, la fatigue se fait ressentir ce week-end, donc du coup, petite pause boisson et qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce qu'on mange? Petit lion. Des petits barres de lion pour se redonner de l'énergie. On en profite aussi pour vous proposer une petite présentation de nous, de qui on est dans la vie de tous les jours hors chantier, on va dire. Même si vous savez quelques petites choses, dites-nous en commentaire ce qui vous plairait de savoir, les questions que vous avez concernant soit la maison, soit qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Et voilà, si vous avez des questions niveau budget, des choses comme ça, voilà. Si vous êtes en pleine réno, qu'on apprenne un petit peu plus à se connaître, qu'on sache après vous par la suite si vous êtes aussi en réno, si vous avez déjà rénové une maison, enfin voilà, qu'on échange un petit peu et qu'on apprenne à se connaître un petit peu plus. Alors un peu au gré de nos envies, on va essayer d'installer un escalier provisoire ici, puisque les allers-retours avec en haut c'est hyper pénible. Donc on va récupérer l'escalier qu'il y avait pour monter tout en haut
Et on va essayer de le bidouiller parce qu'il va être beaucoup trop court. Donc on va essayer de le rallonger. Enfin, on va voir ce qu'on peut faire pour qu'il soit pas trop raide non plus. Donc on va enlever cet évier. Vas-y. Fais gaffe qu'il te pète pas. On va essayer juste de le plier pour pas l'enlever au final. On essaye d'employer la méthode 3D. La méthode quoi? La méthode 3D, non? La méthode comment on dit? Oui. Système D? Voilà, système D, merci. Voilà, nous avons fini d'installer du coup le petit escalier. Donc franchement ça va nous changer la vie, ça va nous éviter de faire tout le tour. Et là on pourra directement descendre au frigo, etc. Fermer en bas, enfin voilà, ça va être... Alors c'est sûr que c'est un escalier de chantier. Il est un peu raide, mais franchement ça va vraiment nous changer la vie. On est super contents. On a même réussi à garder le petit évier, donc impeccable. Voilà ce que ça donne d'en bas, donc il fait un peu noir. Mais au moins vous avez un aperçu de ce qu'on a fait, voilà, en fin de journée aujourd'hui. Il est 19h, quasi 19h. On finit de tout ranger sur le chantier et nous allons rentrer enfin pour entamer une nouvelle semaine de boulot. On est ravis. Donc, comme je vous ai dit précédemment, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions. On y répondra dans quelques semaines sûrement. Et voilà, et comme ça, on sera aussi ravis d'en apprendre plus sur vous. Après, si vous êtes dans la même galère que nous ou pas, ou si vous êtes passé par la même galère que nous. Mais grâce à vous, c'est une aventure encore plus fun. Grâce à tous vos retours, c'est génial, on s'amuse. Enfin voilà, c'est vraiment un plaisir de vous filmer tout ce qu'on vous filme. Donc on se dit à la semaine prochaine. Ciao!